notre société. Encore faut-il que nous évitions des postures individuelles. Le cardinal appartient à une grande institution qui est l'Église catholique, qui a des structures, une conférence épiscopale nationale qui a l'habitude de prendre des positions d'ensemble. On peut s'étonner qu'aujourd'hui ce soit une position individuelle qui s'appuie sur une autre position plus ou moins équivoque du Centre Carter, qui attend le départ de son président, M. Yabanda, ancien président de Zambie, pour pondre un document qui contient des éléments d'information assez importants, mais qui arrive à une conclusion plus ou moins débilitante, dans la mesure où, tout en reconnaissant qu'il y a des problèmes de crédibilité que la CNI elle-même a reconnu, que le président Kabila lui-même, vainqueur de l'élection, a stigmatisé, puisque le président a parlé des erreurs qu'il convient de corriger, estime la commission Carter que ces irrégularités n'entament en rien la justesse de l'ordonnancement, de la proclamation faite. Donc, que ces irrégularités ne peuvent pas porter ombrage au caractère sérieux de la victoire du président Joseph Kabila. Alors, Monseigneur Monsengo s'appuie sur des données qui ne remettent en réalité pas en cause la proclamation comme telle pour lancer un pavé dans la mare, jeter un peu de la confusion dans les esprits. Nous reconnaissons son droit d'analyser les faits, mais nous trouvons à ses limites qu'il puisse ainsi aggraver la confusion qui s'est emparée des esprits. Nous pensions que c'était un prince d'église qui devait prêcher la paix, la modération. Nous apprécions qu'il ait appelé les gens à aller devant la Cour suprême de justice, mais se dire détenteur de la vérité, parce qu'on est cardinal, détenteur même de la distribution de la justice, mais comment il peut déjà avoir dit que ce n'est pas conforme à la justice et conseiller aux gens d'aller devant la justice puisqu'il a déjà tranché? Nous sommes un État laïque, madame, il n'y a pas d'infaillibilité des cardinaux, seul pour nous catholiques le pape est infaillible. Je pense sincèrement que la vérité des urnes appartient à la Commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas usurper les fonctions dans la division du travail social dans une société. C'est à la Commission électorale que le peuple congolais, parce qu'il a parlé au nom du peuple, que le peuple congolais a confié la tâche de nous trouver la vérité des urnes. Et si tant est qu'on soupçonne la Commission de n'avoir pas donné cette vérité, il appartient maintenant de trouver la justice. Et la justice, elle appartient aux institutions judiciaires. Elle n'appartient pas à Monseigneur le cardinal. Je pense qu'il faut simplement se contenter de conseiller à ceux qui ne sont pas satisfaits par la vérité des urnes qui a été proclamée par la CNI, de s'en remettre à la justice congolaise et non pas décréter que l'élection n'a pas été conforme à la justice, comme si soi-même on est devenu juge.